16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h11 sur Europe 1, on est en direct. Vous êtes très nombreux à réagir. 01 80 20 39 21. Dans un instant, on est très très heureux d'accueillir Henri Porrillo, ancien PDG d'EDF. Et aujourd'hui, je voulais absolument l'avoir. Parce qu'avec ce qui se passe sur l'électricité, j'ai vraiment besoin de ses éclairages, si on peut dire, avec ses lumières. Auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Il va répondre à toutes vos questions. 01 80 20 39 21. Il y a énormément d'auditeurs qui m'appellent, qui me laissent des messages sur Europe 1 qui me disent: Cyril, comment va-t-on faire si la facture d'électricité augmente? On est cuit, on ne pourra pas s'en sortir, on va tous mettre la clé sous la porte. Donc on va en parler dans un instant. On parlera également du gaz, parce que c'est lié, et c'est vrai que la TVA, incroyable, 5,5 à 20%. Ouais, mais comment vous voulez impossible de s'en sortir? Là, je comprends pas en fait comment les calculs sont faits. On va en parler dans un instant. Pour le moment, on était sur la mère de Lola qui prend la parole 2 ans après la mort de sa fille. Et un sondage est sorti, 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. On n'est pas tout à fait d'accord avec ça parce que il y a quoi, 130 000 OQTF Plus de 100 000 par an. Exactement. Délivrés. Donc aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, la seule manière de faire avancer les choses, c'est essayer de s'arranger avec les pays d'où sont d'origine ces ressortissants, et essayer de s'arranger avec eux, mais en faisant des pressions qui seraient extrêmement importantes. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on les fait pas. Non, moi il y a un proche de Gérald Darmanin qui m'expliquait quand il était à l'intérieur que on était à 10% de ce qu'on pouvait faire contre les pays d'origine, et que évidemment il fallait la volonté à la fois du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, et comme vous le disiez Cyril, du président de la République. C'est lui qui décide de mener, oui ou non, le bras de fer avec les pays d'origine. Emmanuel Macron qui disait qu'il fallait atteindre 100% des OQTF. Exactement. Mais je vais vous dire, le ministre de l'Intérieur, et j'en ai discuté longuement avec Gérald Darmanin, il peut rien faire tout seul sur ces sujets-là. Il peut proposer, mais sachez-le, c'est pas lui qui va taper dans la main avec le pays de ces... Gérald Darmanin avait fait une tournée avec les pays d'origine, il s'était rendu sur place, mais après, quand Emmanuel Macron décide de remettre les visas à la normale et d'arrêter de les baisser de 50% ou de 25% en fonction des pays, évidemment, il doit suivre, c'est tout. Donc, monsieur D'Artigol, même si je vous aime énormément, sachez-le, quand vous dites on va voir ce que va faire Bruno Retailleau, et on va voir si ce qu'a dit Bruno Retailleau va marcher, ça marchera pas. J'ai simplement rappelé, Cyril, que le nouveau ministre de l'Intérieur avait eu le verbe un peu haut concernant ces enjeux en se fixant un objectif. Pas du tout. Il est évident que un très grand nombre de réponses sont à l'Élysée, mais je vous pose une question au regard de ce que vous avez dit sur les leviers sur lesquels on pourrait agir et actionner. Pourquoi cela n'a pas été fait par le passé? Par manque de volonté politique. Mais on le sait que c'est mais on le sait pourquoi ça n'a pas été fait. Donc dites-moi. Mais bien sûr. Je vais vous dire, aujourd'hui, vous le voyez bien. De l'ensemble des présidents passés. Sur quelle période? Mais sur toutes les périodes, je vais vous dire. Il n'y a que Nicolas Sarkozy. Voilà. Ça vous embête que je dise qu'il n'y a que Nicolas Sarkozy. Tiens, sur les OQTF Nicolas Sarkozy, il a fait les charters, je suis désolé. Après, ça a été compliqué. Gauthier. Oui, alors il y avait les charters. Après, Nicolas Sarkozy, il a aussi supprimé la double peine, qui était. Il y a eu les charters, et après, il y a eu Hollande avec les scooters. Prison plus avion. Et Nicolas Sarkozy, il n'est pas allé jusqu'aux répressions qu'on propose, c'est-à-dire bloquer Western Union, arrêter avec l'aide au développement. Bien sûr. Mais geler les avoirs, il ne l'a pas fait non plus. Bien sûr, mais c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui parce qu'il y a urgence. Dominique est avec nous en ligne sur Europe 1. Oui, Cyril. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Dominique, Oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que encore une fois, c'est une question de moyens. Évidemment, l'argent, c'est de la restriction partout. Sur la justice, alors ça, c'est vraiment tout à fait ce qu'il ne faut pas faire à mon avis. Mais tout est une question de moyens. Et bloquer les frontières aussi pour qu'un minimum d'étrangers rentrent, ça aussi, ça a un coût. Donc, et de faire sortir les OQTF au plus vite par avion, tout a un coût dans la vie. Et ben moi, je propose qu'ils fassent un sondage auprès des Français, et de savoir combien de Français seraient capables pendant une période, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, de financer, de payer sur des impôts, de donner chacun 5, 10 euros par foyer, des foyers pauvres. Eh bien, vous verrez que 99% des Français seront d'accord d'aider l'État dans des cas comme ça. Merci Dominique d'avoir été avec nous sur Europe. On est augmenté de partout, et on voit pas pourquoi. Des solutions, il y en a, des idées pour réfléchir. Il faut tout mettre sur la table et puis se battre pour que ça avance. Mais arrêtez de nous mentir. Merci Dominique d'avoir été avec nous sur Europe 1. Moi, je pense que comme D'Artigol, il faut faire pendant 6 mois 2 priorités. Immigration, pouvoir d'achat. On avait dit pouvoir d'achat, sécurité.
Exactement, oui. Et puis si c'est pas possible, faut arrêter de délivrer des OQTF. C'est vrai qu'on avait dit pouvoir d'achat, sécurité, exactement. Faut pas dire quand on est le président de la République qu'on va aller réaliser 100% des obligations de quitter le territoire. Et puis après, faut aller le dire à la mère de Lola, faut aller le dire à la mère de Philippines, faut aller le dire à Claire qui s'est fait violer dans son hall d'immeuble et qui se bat aujourd'hui pour faire appliquer les obligations de quitter le territoire français. C'est trop simple. Une fois qu'on aura tout essayé, vraiment tout essayé, et qu'on sera encore à 10%, là on pourra dire c'est pas possible. Merci Gauthier Lebron. On va prendre deux derniers auditeurs, mais très rapide, 1 minute chacun. On a Pascal qui est avec nous du Périgord. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Vous vouliez réagir? Bonjour. On l'a dit, sécurité, pouvoir d'achat, on l'a dit. Monsieur Lebret a tout dit. Bien sûr, comme d'habitude. Comme d'hab, concernant les OQTF, il a tout dit. Mais vous savez que ce gouvernement, c'est vraiment l'usine à gaz. Je ne sais pas où on va, mais c'est une usine à gaz. Parce que déjà, là, il propose d'enfermer les gens à combien de jours? De plus de 200 maintenant. 210 jours. 90 jours à 210. 210, en CRA. Oui, mais il faut enchaîner derrière. Oui, ça coûte de l'argent, il faut tout mettre dans l'avion. Vous pensez qu'ils ne coûtent pas de l'argent au jour d'aujourd'hui, tous ces gens-là? Mais il faut arrêter un peu. Alors, sachez-le, un OQTF en prison, ça coûte 32 000 € par an. C'est ça, 32 000 €. Dabia B, elle coûte 32 000 € par an. Je vais vous dire, moi, si je vais à l'étranger dans des pays souverains, que je suis pas en règle, je rentre sans visa, vous savez ce qu'ils vont me faire? Ils vont me foutre en tôle, à coup de pompe dans le cul, me renvoyer en France. Là, il faut faire pareil. Il faut arrêter d'être aussi généreux. Et puis, il faut arrêter. On a ouvert les vannes. Maintenant, les vannes, il faut les fermer. Il faut réparer tout ce qui a été fait, tout simplement. Olivier d'Artigol. Il faut remettre la main sur notre politique migratoire. Il faut s'attaquer à l'immigration irrégulière. Je continue à croire que quand on a une vision qui peut être positive concernant l'immigration régulière qui a apporté à notre pays, la manière dont nous avons accueilli des personnes par le passé, notamment sur les 30 Glorieuses, est inacceptable. Elles ont contribué à notre économie, à ce qui est devenu notre pays aussi. Donc sur ce discours aujourd'hui qui vise à présenter les étrangers de quelque génération que cela soit comme une menace ou comme un risque est quelque chose que je conteste. Et j'espère qu'on va arriver, puisqu'ils annoncent une nouvelle loi, une nouvelle encore. Alors qu'on n'a pas encore les décrets d'application de celle qui a été votée en janvier 2024. J'espère qu'on aura un débat qui nous permettra d'en parler sereinement. S'il vous plaît. Le ministre de l'Intérieur confirme une nouvelle loi immigration en 2025. Voilà, donnez l'info. Janvier. Au lieu de partir, exactement. Merci. Merci à vous. On va prendre... Merci Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ok, à bientôt. Merci Pascal. Merci. On prend Eric très vite, 1 minute, et après on va passer à l'électricité. C'est très important pour vous. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir sur l'électricité. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Eric, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci bonjour d'être là, Cyril, Eric. bonjour toute l'équipe. Il nous a pris du Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Ouais, du Rhône-Alpes. Oui, ouais. En tout cas, c'est super. Franchement, je vais déjà te remercier, Cyril. Enfin, si je peux me permettre. Allez-y, il n'y a pas de problème, Eric. Vous pouvez vous permettre. Parce qu'en fait, quand on regarde la télé tous les soirs, c'est un moment de détente et tout. Bon, j'aimais mieux avant quand tu leur balançais dans la ganache des jets de chocolat. Mais ça va arriver, ça va. Aujourd'hui, ça se fait plus. Alors, attends, Eric. Aujourd'hui, ça se fait plus. Si, ça va revenir, ça, t'inquiète pas. Sinon, par contre, je voulais te remercier que réellement, c'est vrai que c'est un moment de bonheur. Et en plus, tu invites tout le monde et tout, tu donnes la parole à tout le monde. Merci, Eric. Super. Merci, Eric. Voilà. Merci beaucoup. Et Gauthier Lebret, c'est super parce que Gauthier Lebret, tu vois, sans vouloir faire d'humour, mais c'est le Thierry Leluron de l'information politique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il lui ressemble. La journée est faite. Exactement. Non, en fait, je voulais réagir sur cette... Non, j'ai un truc qui vient de m'arriver. Regardez, je vais en parler ce soir dans l'émission. Tiens, il y a un truc qui vient d'arriver sur mon téléphone. Il touche la CAF, mais possède 34 voitures, dont une Ferrari. Je vais l'envoyer à Gilles Verdez, ça. Ce soir, on va en parler. Ah ouais, c'est vrai, Gilles Verdez. C'est magnifique. Et puis la voyante qu'il avait surnommé Gilles Merguez, enfin, c'était magnifique. Eric, dites-nous. Alors moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'effectivement, il faudra enfermer tous les OQTF. Alors pour réagir, c'est impossible, là pour le coup, parce que bien sûr que c'est impossible. C'est où l'avion, mais pas la prison, ça sera impossible. Non, mais c'est impossible. Mais effectivement, aujourd'hui, tout le monde risque sa vie. Alors effectivement, Olivier d'Artigol, il a raison. Faut pas jeter l'opprobre sur tous les étrangers qui sont en France. Mais ceux qui ont eu une OQTF, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. C'est que c'est non. C'est peut-être que leur titre de séjour est arrivé à expiration, et donc ils doivent administrativement quitter
quitter le territoire. Mais c'est peut-être la personne qui a préparé votre pizza dans l'arrière-cuisine. C'est peut-être celui qui vous a livré son repas par les plateformes. Et c'est peut-être celui qui s'est occupé de votre maman sur les aides à domicile. Il y a un problème d'appellation. Exactement. Il y a un problème d'appellation. Parce que pour beaucoup de Français... Pour beaucoup de Français, pardon, mais c'est vrai que pour beaucoup de Français, quand ils entendent au QTF, ils entendent criminalité ou crime. Or, il faut rappeler à nos auditeurs... Il y a un problème avec l'appellation au QTF. C'est où on garde au QTF que pour les individus dangereux. Voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, les autres, il faut les appeler autrement. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au QTF, c'est ce que disait tout à l'heure Olivier d'Artigol. Il disait il y a deux types d'OQTF. Pour moi, il ne doit pas avoir deux types d'OQTF. Un OQTF doit quitter le territoire français. Donc, c'est qu'il comprends ce que je voulais dire. Il a une dangerosité. Exactement, oui. Mais non, qu'il est en situation irrégulière. Obligation de quitter le territoire français, ça peut être quelqu'un que le préfet décide de ne pas régulariser pour des raisons différentes. Exactement, parce qu'il n'a pas de famille, parce qu'il n'a pas d'emploi. Mais moi, entendre qu'il y a deux types d'OQTF, il ne doit pas avoir deux types d'OQTF. Il n'y a qu'un seul type d'OQTF. Sinon, on s'en sortira. Ça ne veut pas dire que la personne est forcément dangereuse. Ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire en France. Oui, mais maintenant, tout le monde pense qu'un OQTF, potentiellement, c'est quelqu'un qui... Exactement, on est d'accord, Olivier d'Artigol. Eric, vous voulez rajouter une chose? En tout cas, Cyril, moi je t'ai encore à te remercier, franchement, et c'est vrai que tu rassembles les gens et tout, c'est dommage, il faudrait te lancer dans la politique, parce que effectivement, les émissions comme tu faisais, en invitant des hommes politiques et tout, on va le refaire. Ah ouais, il faut le refaire. On va le refaire, Eric. Merci Eric d'avoir été avec nous sur Europe 1, je vous fais de gros bisous. Merci Eric. Merci Eric. Merci Eric, merci. On est ensemble jusqu'à 18h, bien entendu, sur Europe 1. On va parler de la hausse des taxes sur l'électricité.